Ouais, bonjour les amis, voici, on est à Paris là, pour Péronne. Un petit mot, Jocelyne? Soutien. Toujours là. Voilà. Soutien à Péronne, bien sûr. Qui s'en sorte bien, qui n'a pas d'amende, rien du tout, et qui reprend tous ses droits. Voilà. C'est bien, un petit mot pour Péronne, soutien. C'est à travers Péronne en fait. Ouais, le courage en fait. Voilà, c'est l'honneur. Là, il faut voir, c'est la façon dont on l'a mis à la retraite, la façon dont on Éjecté. l'a éjecté, non éjecté. La Écarté. On a rabaissé sa parole de scientifique. Ouais. La façon dont on l'a fait passer pour un dingo. Pour un bon à rien, alors que les médecins de plateau, c'est eux les bons à rien. C'est eux qui ont été payés comme c'est un homme qui est honnête, qui a gardé son intégrité, qui a honoré son serment d'Hippocrate et qui a su résister aux pressions qu'il doit subir depuis 2 ans. Parce que tous les lanceurs d'alerte subissent des grosses pressions, que ce soit du plus bas au plus haut, sans compter qu'on en assassine aussi. Et ça, faut croire que les gens n'y croient pas, mais c'est une grande mafia corrompue. Big Pharma, Big Tech, Big ce que vous voulez. Macron en premier, c'est un gros salopard d'enculé. Je suis d'accord avec bien le dire. Pas de gros mots. Et ça, avec Léger, on l'a chanté. Oh, mais on l'a chanté avec Léger. On a été pris. Voilà, on a été quand même les précurseurs de ce mot que l'on revendique en tant que gilets jaunes. Donc les amis. On voit que les gilets jaunes sont là. Oui, les gilets jaunes sont là. Ne croyez pas que toute action est inutile. Non, il faut résister, protéger vos enfants. Et là maintenant, il va falloir commencer à vous soutenir pour des actions, pour protéger les gosses, surtout les petits, pas les grands. Les grands, ils font ce qu'ils veulent, surtout les bébés. Mais les petits qui sont en petite école, auxquels on met des masques, auxquels on manipule l'esprit en faisant croire que la sexualisation c'est normal à 3, 4, 5 ans, que d'apprendre une fellation ou une verge, ou alors une éjaculation à un enfant de 7 ans c'est normal. Faire croire aux enfants que être transgenre c'est normal, qu'il n'existe pas 2 genres mais 7 genres. Il faut être dingo comme parent pour accepter ce dialogue de l'école. Alors quand vous avez votre gosse qui vous dit « Papa, l'école m'a dit qu'il y avait 7 genres », non mon fils, il n'y en a que 2, un homme, une femme que Dieu nous a donné. Avec des gamètes hommes et femmes, et on n'est pas une personne qui saigne, on est une femme. On n'est pas une personne qui a des spermatozoïdes, on est un homme dans toute son intégrité. Les hommes sont à aimer, les femmes sont à aimer, comme Dieu nous a mis sur terre. Comme vous avez des droits humains, restez humains, et ne faites plus injecter. Ne croyez plus ce qu'ils vous racontent. La médecine vous veut du mal. Lisez Claire Sévrac. Elle savait tout en 2013. Lisez Claire Sévrac. Complot mondial contre la santé et guerre secrète contre les peuples. Allez lire ça et vous allez voir. Ce n'est pas du complot. On l'a fait passer pour une folle. Mais maintenant, tout ce qui arrive, elle l'avait écrit en 2013. Lisez son livre et vous verrez. Et surtout, ne baissez jamais les bras. Et la révolte populaire doit arriver. Mais pas dans le sang, parce que l'euro Jean Fort est arrivé sur la France, 2500 personnes qui vont nous massacrer dans les manifestations. Donc attendons que les militaires, moi j'en appelle aux militaires, là, parce que le 14 juillet on a été les voir, ils m'ont dit il faut que ce soit le peuple qui se réveille, nous on suivra, mais vous êtes payés les militaires pour mettre des projets en place, vous êtes payés avec notre pognon. Pour avoir des grands stratèges, les généraux, qu'est-ce que vous foutez les généraux, les colonels et tout ça, vous avez beau nous dire sur internet, monsieur Juvin Brunet, vous êtes beau nous dire, ah oui, allez-y, vous nous envoyez une casse-pipe, et vous êtes quand même un ancien de je sais plus quoi comme armée, je ne sais plus où est-ce qu'il est, à Saint-Cyr, il a été formé à Saint-Cyr, mais vous avez des réseaux à Saint-Cyr, alors qu'est-ce que vous attendez? Et le CNR alors? CNR, vous dites rien contre ça, vous laissez passer comme une lettre à la poste, mais ce type taré, il est tout seul devant son ordinateur, il n'y a personne avec lui. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit à la télé et empêchez les gosses de regarder cette putain de télé, les jeux vidéo et autres. Reprenez les mains, reprenez votre éducation, reprenez votre pouvoir de parent. Voilà, c'est tout. On vous a enlevé le droit parental et vous laissez faire. On vous a enlevé le droit de dire quoi que ce soit. On va avancer en petits groupes les enfants. On vous a dit de mettre 11 mélodies dans un bébé, un corps sain, et vous l'avez fait. Alors moi je ne sais plus quoi faire. Moi je pensais que les enfants c'était la limite, mais a priori non. L'argent sera la limite. Alors résistez, refusez tout ce qu'on va vous proposer. Merci pour cette colère là. Attends, il y a... Ah bah voilà. Tout le monde là. Soutien à Péronne là.
C'est le 13 mardi 13 2022, septembre. Merci professeur. Salut Anne, un petit mot. Ouais, pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis venue en soutien au professeur Perron, au personnel soignant, pour les pompiers, enfin bref, pour tous les gens qui se battent pour la liberté. Et pour, Ils avaient le courage en fait. Comment? Ils avaient le courage de dire... qui ont le courage de se battre, qui ont le courage d'afficher leurs opinions, qui prennent des risques. Et moi vraiment un chapeau à vous tous, chapeau au professeur Perron. Rappelons qu'il y a plus de 17 000 aides-soignants. Ah oui, ils sont suspendus depuis le 15 octobre 2021. C'est incroyable que les personnels soignants soient ça fait un an quoi, ça fait presque un an. Sans salaire, sans RSA, sans chômage, sans quoi que ce soit, dans l'indifférence générale de la population. On les a applaudis pendant le Covid et là on les laisse crever. Ouais. Très peu de gens viennent à leur soutien. Le professeur Perron a été très rapidement un défenseur de la liberté de prescrire. On lui a mis des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, il est devenu convoqué par le Conseil national de l'ordre des médecins. C'est pas possible, quoi. Et donc, je suis là pour lui et pour tous les autres. Alors, on voit qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je suis contente. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Pour le professeur Perron. Voilà, pour le professeur Perron. Qui ne se sent pas tout seul, quoi. Voilà. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et je suis vraiment heureuse pour lui qu'il soit soutenu. Ok, merci. Merci. Anne. Courage. On pourrait tout accepter pour un petit chèque d'énergie à 100 €, un petit chèque alimentaire, mais putain, c'est même plus de la survie. Attends, je t'envoie un petit truc. D'accord, qui nous coûte un pognon dingue. Et regardez, ça prouve bien qu'il y a un problème. Vous avez vu la dernière annonce de Moretti? Ton prénom, c'est quoi? Moi, c'est Patricia. Derrière les barreaux, il vient d'augmenter, il vient de donner 1 000 € supplémentaires. Salut Laurent. Si ça prouve pas qu'ils sont achetés. Les gens sont achetés, les gens se font acheter. Ça me dégoûte cette société. Mais voilà, ça y est, ces gens-là, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Tu m'as sur Telegram? Là, je t'ai rentré. Donc maintenant, comment je fais? Ces gens-là, ils sont pas alors attends. Parce qu'après, ces gens-là, ils sont Telegram, tu vois. Ces gens-là, ils sont pas Mets-lui un pouce, Patricia. J'ai fait un émoticône. Je vais aller sur Telegram, mes contacts. Patricia. Patricia Patricia. Voilà, je suis Patricia. Je t'envoie un message. Alors, mon prénom, c'est ça. Ah, ça y est, super. Voilà, je vais te Ça y l'envoyer. est, donc, alors comment je fais après pour la vidéo, pour passer dans ma galerie? Sur ta vidéo. Pièce jointe. Ah oui, ok. Ah voilà. Sélectionne la vidéo. Alors attends, je vais les faire une par une parce que... Tiens, là c'est celle-là avec le professeur Perron. Voilà, Tous les vas-y. médecins, ils sont inquiétés. Une par une, parce que c'est Voilà. Le mec en pharmacie, là. Là c'est la principale, on le voit bien. J'espère qu'elle va passer. Hein. Qui a été auditionné au Sénat. C'est le Sénat qui le convoque, qui l'auditionne. Ouais, c'est bon. Super. Il a parlé juste des chiffres. Alors après, j'essaye... La Tu m'envoies après, santé, il a Patrick, juste comme ça je parlé de partage. Mais comme il n'était pas dans la doxa de ces crevards, bah, t'as vu ce qu'ils sont en train de faire? C'est le ministre de la Santé même qui est en train de l'attaquer, qui porte plainte contre lui. Putain, le mec, il est auditionné au Sénat, il fallait encore qu'il monte au Sénat. C'est quoi Ça c'est quand tu parles, alors attends, je reviens. C'est bon, maintenant tu peux juste me les envoyer, je les Alors, reçois. c'est pas ça, ça te Super, pose ah, tu m'as envoyé une vidéo. C'est que tu vas à la retraite, mais t'as ta retraite. Parce qu'il y en a une où on le voit, après il faut vraiment chercher dans la foule pour agrandir. Mais je ne sais plus laquelle c'est. La corruption dans les tribunaux. Peut-être celle-là. Oui, c'est celle-là. Il est passé. Après, c'est là au moment où il arrive, mais après il faut le chercher dans la foule. Là, tu regarderas. C'est là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il a la retraite, le mec. C'est la 4e vidéo. Le barreau de Paris porte plainte contre lui. Parce qu'elle est en train de chercher. Il fait sa retraite. Non seulement Perron il risque de perdre sa plaque, alors que toute sa vie il s'est battu pour ça, et en plus de ça, il risque justement de taper dans les retraites. Comme les militaires quand ils ont écrit leur Là, t'as vraiment un appel. les trois quarts ont perdu une partie de leur retraite. C'est ça. Tu sais, on dit toujours, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'était touchant d'ailleurs quand il est sorti, il était touché. Si t'arrives à revoir, à zoomer un peu, il était... Tu mets des frissons. Non, c'est pas là. Non seulement inquiétés, mais tu as vu que quand ils n'arrivent pas à le neutraliser, ils internent. Ça, c'est la grande manche. Ah, bah oui.
Ils internent, voilà. Ça manifeste. En interne, on les shoot. Donc c'est sûr que quand tu sors de là... Ah, c'est bien, bravo. On m'avait envoyé Ah, mais Super. Moi, j'avais dit qu'il fallait aller même devant les CPAM parce qu'en fait, c'est les médecins-chefs des CPAM qui sont les petits capots, les petits collabos. C'est eux qui vont regarder les prescriptions. À la CPAM, les médecins-chefs regardent. Je pense pas tous les médecins-chefs, mais c'est vrai, t'as raison. et eux, après, ils vont regarder ils ont accès aux prescriptions, ils vont regarder peut-être sur les logiciels, les prescriptions sur ceux qui ont prescrit la domicile et les uns. Ah oui, c'est vraiment mon avis, c'est surtout les personnes comme Perron, comme tous les médecins qui prennent la parole, qui sont dans la résistance, qui justement sont là pour sauver des vies. C'est les médecins parce que c'est les médecins chefs qui les signalent. Donc alors en fait, il faudrait citer des CPAM, mais surtout des endroits Moi, j'avais fait un appel, aller devant, si on ne peut pas bouger aujourd'hui à Paris, aller devant les CPAM, ça serait des actions à faire. dénoncer, surtout, elle a signalé à l'ordre des médecins. Dénoncer, mais revendiquer la liberté de prescription des médecins, c'est leur travail. Ça va arriver. Elle a été par l'ordre des médecins, parce que justement elle a dénoncé, elle avait été suspendue pendant 3 mois sans solde. Elle a dû passer au Conseil d'État. Il a sauvé des vies, ces médecins. Écoute bien, le Conseil a dit oui, c'est pas normal. C'est un négatif. Personne en danger doit être signalé. Signalement. Mais écoute bien, pour être réintégré, on devait repasser devant le même ordre des médecins qui l'avait suspendu. Elle est pas belle, la France. Mais c'est que ça. Donc, c'est crevard l'ordre des médecins. Il ne faut pas oublier que l'ordre des médecins, ça a été mis en place pendant Vichy, en 1941. Et ça avait été mis en place pour contrôler les médecins juifs, pour les dénoncer, les balancer. C'était ça l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, c'est des crevards, c'est des raquiniers qui s'en mettent plein la poche, qui détournent en plus leur caisse, parce qu'ils avaient aussi été condamnés pour avoir détourné la caisse. Donc vous avez un ordre de médecins qui détourne les caisses. Oui, c'est ça. Qui détourne les caisses. Ils sont condamnés pour avoir fait des pédocriminels. C'est les mêmes qui vont venir la juger. Les professeurs comme Perron, des gens d'une grande humanité, des gens d'une grande honnêteté, de dignité, d'honneur, voilà, intégrité. Merci. Cherchez le terme avec vous. Cherchez de préserver le système et la liberté. Oui, mais on attend qu'ils sortent. Et d'habitude, à la Les amis, on repart avec Perron. Les amis, on repart avec Perron, on repart pas sans Perron. C'est ça. Ça met la parole quand il y a des gens. Et là-bas Vous l'avez vu passer? Non, bon alors. Ouais, du monde. Je relais parce qu'on n'entend pas tout ça. Entièrement d'accord, madame. Entièrement d'accord. Alors, des messages de soutien pour Perron. Plus on est là avec des bonnes énergies, plus on reçoit bien. Plus on envoie d'énergie, plus le prix baisse. Moi je me dis, je serais là et croyez moi, je serais pour recevoir. Et je mettrais la tête, mais vraiment plus bas de terre. Parce que pour moi, ce n'est pas l'État qui est criminel. Bien sûr qu'il est criminel. Pour moi, c'est vous les parents qui êtes criminels. C'est vos enfants, c'est la chair de votre chair, c'est votre sang. Moi je te le dis. Si tout le monde part, ils auront moins de pression. Le premier qui essaye de venir s'approcher de ma famille, mais je tuerai les vieux. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis prête à crever pour eux. Ah oui, c'est ça les gens, vous comprenez. Mais apparemment, vous préférez baisser votre robe pour un salaire de merde, pour des petites aides, pour avoir 100 € d'aide, pour un petit chèque énergie, pour un petit chèque alimentaire. Vous baissez votre robe, Salut, bonjour. Oh, salut, ça va, ça filme là. Ouais, on est avec Docteur à l'Ouest. Oui. Un petit mot pour soutien de Perron. Ah, écoute, on est là pour Perron. Il y a eu du monde en plus, c'est bien, donc on est tous contents. Il fallait marquer le coup, il fallait montrer qu'il a du monde derrière lui. On est présent, quoi. Voilà. Et les gens qui nous attaquent en général en disant qu'on est toujours les mêmes, tu vois, c'est toujours les mêmes adjectifs qui sortent, les complotistes, tu vois. Tous ces gens, ils n'ont rien compris, en fait. Nous, on se bat pour une chose, la vérité.
On n'est pas là pour défendre des laboratoires, des intérêts économiques, on est là pour la vérité. Donc, s'il y a des choses qui fonctionnent, on veut savoir. S'il y a des choses qui fonctionnent pas, c'est pareil, on veut une transparence pour tout. Pour ça. Donc tous les gens là, c'est des gens bien, et c'est des vrais humains qu'on rencontre ici. C'est pas des zombies comme ils nous montrent, ou comme ils aimeraient qu'on soit dans la Macronie. Ils ont le droit de se poser des questions, ils ont le droit de protéger leurs enfants, ils ont le droit de... Oui, oui, mais parce que tu as vu, maintenant à la télé, on te fait comprendre, si tu te poses des questions, tu es un complotiste. Tu vois, donc c'est pour ça que non, les gens qui sont là, ils veulent la vérité, ils veulent pas autre chose. Tu vois. Pour ça, c'est important de marteler ce truc. Nous, on ne bosse pas, on ne défend pas des laboratoires, on ne défend pas des intérêts économiques. On est là pour une chose, la transparence, la vérité, c'est tout. Basta. Voilà, après le reste, c'est pas notre problème. Donc heureusement que tu es là, que les gens sont là. Hein, madame? Et on lâche pas. Ok, merci Farid. Merci. Des messages de soutien partout. Professeur Perron. Ah, la gueule, ça soigne. Voilà. Hop là. Merci à vous. Voilà, voilà. Comme ça. Un texto avec ton prénom. Cette place, cette énergie, ces bonnes vibrations, elles vont monter au contact de Perron. Plus on l'éloigne sur plus d'énergie, et plus lui il va le ressentir. Et à côté de ça, ça leur met la pression. Si on est nombreux, mine de rien, ils sont mais oui, il faut rester là, il faut arrêter d'être à 2 km de l'endroit où ça se passe. Il faut être très visible. Eux, ils veulent à chaque fois nous inviter un peu. Donc, je reviens sur les gens. C'est une question d'être humain. On attaque ceux qui croient, les croyants, les croyants ou pas, on attaque la création de Dieu. C'est un combat spirituel, un projet de dépopulation de l'humanité. Je n'invente pas, puisque Attali, Schwab et consorts, ils en ont parlé, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils sont sur un programme de transhumanisme. D'accord? C'est toute l'humanité qui est menacée, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses sensibilités. On devrait tous s'unir au-delà de nos sensibilités, quelles qu'elles soient idéologiques, politiques et religieuses. C'est l'humain qui est utilisé. Et là, on est en mode survie de notre vie contre un projet délétère. Sataniste. Donc voilà, c'est du satanisme. Je ne suis pas forcément religieux, mais je me rends bien compte que c'est une histoire de bien et de mal. C'est pas une question d'oseille, il y a le bien contre le mal. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle le combat spirituel, au-delà de la religion, que tu sois croyant ou pas. De toute façon, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, qui ne sont pas dans la religion, mais peu importe, on peut respecter tout le monde. On connaît leurs pratiques aussi. Mais elles se posent aussi des questions, elles se disent bien que si on est là aujourd'hui sur Terre, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un entre nous, tu vois, sans forcément être dans la religion. Et bien justement, ils sont en train de s'attaquer à tout ça, aux vivants, ils s'attaquent aux vivants. Ils détruisent tout pour créer leur nouveau ordre mondial à la con. Voilà. Mais ils s'en cachent pas, Sarkozy l'avait dit. Même si on ne le veut pas, on ira vers cet ordre mondial, ce nouvel ordre mondial. Nul ne pourra y échapper. Voilà, il n'y a pas de nous arrête, il a dit. Donc là, il faut soutenir en masse tous ces médecins pour soit respecter la liberté de prescription. On a aujourd'hui dans des CPAM, regroupez-vous dans les CPAM, alors je ne mets pas en cause tous les CPAM, je ne mets pas en cause tous les médecins-chefs des CPAM, mais c'est quand même des médecins-chefs qui sont des petits capots, des petits collabos, qui vérifient les prescriptions. Les médecins, qui disent celui-là, il a prescrit trop de fois l'azithromycine, le zinc, mais il a sauvé des vies. Est-ce que des personnes en sont mortes? Où sont les preuves? Où sont les statistiques? On n'a rien. On a juste des institutions vérolées qui sont finalement politisées. Toutes les institutions sont politisées quand elles ne sont pas franc-maçonnisées. Donc tu as la justice, tu as la police, tu as l'armée, d'ailleurs une grande partie est franc-maçonnisée, tu as tous les ordres des médecins, l'ordre des médecins qui était beaucoup moins réactif dans l'affaire de Swarneck. Tu te rappelles ce gynéco qui avait été signalé pour
des viols à répétition et des pédos. Et ils avaient eu vent de cette affaire, mais ils ont mis du temps à réagir. Par contre, un médecin qui sauve des vies, les médecins qui sauvent des vies, qui soignent et qui alertent la population, qui sont lanceurs d'alerte, là tout de suite un coup près qui tombe. Tu vois, il faut s'interroger aussi sur les motivations derrière ces personnes-là. Quelles sont leurs motivations, quel est leur but, même si on les connaît tous. Mais nous serons là, nous ne céderons pas à ce fascisme, parce que c'est ça le fascisme. Plus éminent, c'est une personnalité, le professeur Montagnier, Raoult, Perron, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui donnent des cours à des docteurs. Ce sont des professeurs émérites qui sont sollicités à travers le monde. Monsieur, dames, s'il vous plaît, il faut avancer de l'autre côté, vous ne pouvez pas rester ici, merci. Parce que c'est jusqu'à 10h ici, ça a été signé jusqu'à 10h. Donc là, vous rejoignez l'autre rassemblement, c'est de l'autre côté. Non, mais c'est indépendant, là la signature c'est jusqu'à 10h. Vous ne pouvez pas rester ici. Ah bah, si vous venez, c'est que vous participez à un rassemblement. Un rassemblement, ça doit être autorisé avec des règles, avec des consignes. C'est pas à votre bon vouloir, madame. Bah si, c'est comme ça, monsieur. Dans une démocratie, monsieur, c'est comme ça. Pour participer à un rassemblement, il y a une déclaration à faire. Donc qui dit déclaration? J'ai rien déclaré, je suis venu voir Perron, pareil. J'ai rien déclaré. Moi je suis venu voir Perron, je suis pas venu faire un rassemblement. Tu vois, il y en a ras-le-bol. C'est ça le fascisme. Hein, on demande des autorisations pour aller pour marcher. Pendant le confinement, pour les autoriser à sortir 1 heure. C'est ça, c'est pas notre bon vouloir. Donc tu dois sortir 1 heure et tu te fais ton autorisation. Ils nous infantilisent ces gens-là. Ils empêchent le libre arbitre. Tu vois, ils sont en train de faire en sorte que toutes nos capacités cognitives, intellectuelles, mais tout soit complètement bloqué. Et on dépend d'eux. Depuis quand je dépends d'eux? Non, je suis désolée, je suis une adulte, je suis quand même capable de faire mes propres choix. Je ne supporte plus ce discours. Comme tout le monde bouge, tu vas être la seule. Mais voilà, donc moi, c'est encore une fois le problème, c'est qu'il y a des personnes qui envoient un signal très négatif. Il aurait fallu, si on avait été très nombreux, on serait resté très nombreux ici, on serait rien pu faire. Et c'est toujours la même chose, on fait en sorte de faire partir la masse, il reste très peu de personnes, et après, le champ libre pour te verbaliser, parce que c'est le fascisme, c'est aujourd'hui, si je te fais peur, c'est 135 € dans ta gueule, c'était sur la voie publique. Il n'y en a aucun qui mettait le torche-cul, ils le mettaient tous pour les 135 balles. Hein. Voilà. J'ai jamais vu un mec mettre le masque pour me dire je sauve Qu'est-ce des que vies. c'est que cette société? Est-ce que c'est cette société qu'on veut? On parle de nos libertés individuelles. Ça, c'est une atteinte à notre intégrité physique et morale. Et morale aussi, parce que c'est très important. Tu vois, moi, je suis assez déçue. On soit tous partis à 2 km comme des moujons, nos billes comme des moujons. Que tu portes un masque, que tu portes pas de masque, que tu te plies à ce fascisme, c'est pareil que t'es un moujon. Moi je dis qu'il y a un moment, quand on est en train d'attaquer la vie humaine, quand on attaque des professeurs émérites qui sont là justement, qui payent de leur carrière quand même, hein. Ces gars ils ont fait des longues études. On peut dire qu'ils ont fait le sacrifice le plus haut quand même. Donc quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, à minima, on est solidaire. Donc là il reste combien? Même pas une trentaine de personnes, on était pratiquement plus d'1 millier. Bon les amis, on va rester sur une note positive parce que c'est très important. Ils ne gagneront pas. On va gagner, c'est sûr et certain. Et c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sentent qu'ils accélèrent. Ils sentent que justement, on est en train de monter en puissance, qu'ils sont en train de perdre le combat, qu'ils sont en train de la guerre. La guerre, c'est pas le combat, c'est la guerre. Jamais sous le vivant, c'est là qu'ils sont là, tu vois, qu'ils essaient d'aller encore plus loin, mais on va gagner. C'est un combat spirituel, restons positifs, même si c'est difficile, et ne cédons pas à la peur, parce qu'ils ont l'habitude d'envoyer des messages anxiogènes, parce qu'ils savent que ça atteint aussi notre système immunitaire. Non, les histoires de gaz et d'électricité, on s'en fout. Homo habilis, quand il est arrivé sur Terre, il y a eu l'évolution de l'espèce humaine, il n'y avait pas de gaz et d'électricité. Tu sais quoi? N'en déplaise à Sardine Rousseau, on va faire des grands barbecues, ça va permettre de créer du lien entre nous. Et ça, c'est ce dont ils ont peur. C'est pas pour rien qu'ils ont sacrifié, qu'ils ont empêché les ronds-points. C'était pour pas que les gens se rencontrent. Eh ben merci Poutine. On va pouvoir faire des barbecues, communiquer entre nous. Ça va être le top. Moi, je n'ai absolument pas peur de leur projet.
Et n'ayons pas peur, moi je suis très sereine, mais alors c'est le cadet de mes soucis. Vraiment, leur histoire de gaz, d'électricité, j'en ai strictement rien à faire. Je sais qu'on va se trouver, on va avoir le système D, et je n'attends qu'une chose, c'est nos futurs barbecues. Voilà. Merci, regarde, ça s'appelle Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Au revoir les amis. Merci, merci les amis. Voilà, voilà, c'est des messages de soutien pour le professeur Perron, que tout le monde soutient ce professeur. Ok mes amis, allez, j'arrête la vidéo, merci.